Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, Elon Musk confirme l'arrivée de publicité dans Grok et promet la sortie de Grok 5 avant la fin de l'année, un modèle qu'il décrit comme extrêmement performant. Jim Lovell, le légendaire commandant d'Apollo 13, nous a quittés à l'âge de 97 ans. En Chine, un robot taxi Baidu Apollo Go chute dans une fouille de chantier, relançant le débat sur la sécurité des véhicules autonomes. Google renforce la sécurité de Gemini après la découverte d'une faille critique qui permettait de pirater une maison connectée. Et Microsoft déploie GPT-5 dans l'ensemble de ses services copilotes, offrant des performances nettement améliorées. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain, alors ne quitte pas. Et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous que l'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. Sam Altman reconnaît un lancement difficile de GPT-5 et présente les priorités. OpenAI a officiellement reconnu que le déploiement initial de GPT-5 n'a pas été à la hauteur des attentes de certains utilisateurs. Son directeur général, Sam Altman, a déclaré que la transition entre les modèles précédents et le nouveau GPT-5 avait rencontré plusieurs obstacles, notamment au niveau de la stabilité, de la rapidité de réponse et de la compatibilité avec certaines intégrations. Lors d'une intervention publique, Sam Altman a détaillé les priorités immédiates d'OpenAI: améliorer la cohérence des réponses, optimiser la gestion des contextes complexes et renforcer la fiabilité des outils de génération multimodale. Il a également souligné que GPT-5 n'était pas une intelligence artificielle générale, mais qu'il représentait un bond important en matière de raisonnement, de créativité et de personnalisation. Cette communication vise à rassurer les utilisateurs, après une semaine de retours parfois critiques sur les performances du modèle. ChatGPT permet désormais de conserver l'accès aux anciens modèles. OpenAI a introduit une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de ChatGPT de continuer à accéder à certains anciens modèles, même après le déploiement de GPT-5. Parmi ces modèles, on retrouve notamment GPT 4.0 et 0.3, très appréciés pour leur style de réponse particulier et leur rapidité d'exécution. Cette fonctionnalité, disponible dans les paramètres avancés, offre aux utilisateurs la possibilité de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs besoins, qu'il s'agisse de rédaction, de codage ou d'analyse de données. OpenAI précise que cette mesure répond à une forte demande de la communauté, notamment de la part de professionnels et de développeurs qui s'appuient sur des comportements spécifiques que certains nouveaux modèles ne reproduisent pas à l'identique. En permettant cette flexibilité, OpenAI renforce la personnalisation et montre qu'il est à l'écoute des retours de ses utilisateurs tout en poursuivant le déploiement de ses dernières innovations. Apple Intelligence passe à GPT-5 dans sa prochaine mise à jour. Apple a confirmé que son système Apple Intelligence bénéficiera très bientôt d'une mise à jour majeure qui intégrera le modèle GPT-5 d'OpenAI. Cette amélioration concernera les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac via les prochaines versions d'iOS 26, d'iPadOS 26 et de macOS Tao. Avec cette intégration, Apple promet une expérience plus fluide et plus intelligente pour ses applications et services, notamment Siri, l'assistance à la rédaction de texte, la génération d'images et l'analyse contextuelle des messages et documents. GPT-5 permettra également d'améliorer la compréhension des requêtes complexes et de proposer des réponses plus nuancées et adaptées à chaque utilisateur. Apple précise que cette mise à jour sera déployée progressivement à l'automne et qu'elle fera partie d'un plan plus large visant à renforcer les capacités d'Apple Intelligence tout en garantissant la confidentialité des données. Les calculs sensibles continueront d'être effectués sur l'appareil ou via des serveurs sécurisés, conformément à la politique de protection de la vie privée de l'entreprise. Une faille dans Google Gemini permettait le piratage d'une maison connectée. Une vulnérabilité inquiétante a été découverte dans Google Gemini, l'assistant d'intelligence artificielle de Google. Des chercheurs en cybersécurité ont démontré qu'il était possible d'exploiter une invitation Google Calendar piégée pour prendre le contrôle d'objets connectés dans une maison intelligente. Concrètement, l'attaque utilisait une combinaison d'instructions insérées dans l'événement du calendrier et de commandes interprétées par Gemini, ce qui permettait à l'attaquant d'envoyer des ordres aux appareils connectés.
comme les serrures, les caméras ou le système de chauffage. Dès la découverte de la faille, Google a réagi rapidement en publiant un correctif et en renforçant les filtres de sécurité de Gemini. L'entreprise a également rappelé aux utilisateurs de toujours vérifier la source des invitations reçues et d'activer l'authentification renforcée pour leur compte. Cette affaire souligne les nouveaux risques liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes domotiques et rappelle l'importance d'une vigilance constante face aux cybermenaces émergentes. Microsoft intègre GPT-5 dans l'ensemble de ses services Copilot. Microsoft a annoncé que GPT-5, le dernier modèle d'OpenAI, est désormais déployé dans l'ensemble de ses services Copilot. Cette intégration concerne Microsoft 365, GitHub Copilot, ainsi que les outils de développement et de productivité hébergés sur Azure. Avec cette mise à jour, Copilot gagne en précision, en rapidité et en capacité de compréhension des requêtes complexes. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de réponses plus pertinentes, de suggestions de code plus optimisées et d'analyse de documents plus détaillés. Microsoft souligne que GPT-5 améliore également la personnalisation, en s'adaptant davantage au style de travail de chaque utilisateur. Les fonctionnalités multimodales, comme l'analyse d'images ou la transcription intelligente, bénéficient elles aussi de cette avancée. Cette évolution confirme la volonté de Microsoft de maintenir une position de leader dans l'assistance intelligente, tout en renforçant son partenariat stratégique avec OpenAI pour continuer à offrir des solutions à la pointe de l'intelligence artificielle. Google teste une version améliorée de Google Finance avec intelligence artificielle. Google expérimente actuellement une nouvelle version de Google Finance intégrant des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle. Cette mise à jour a pour objectif de transformer la plateforme en un véritable assistant financier interactif capable d'analyser et de synthétiser en temps réel les données boursières et économiques. Grâce à l'intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent recevoir des résumés contextualisés des actualités financières, obtenir des analyses prédictives sur les tendances du marché et consulter des graphiques interactifs enrichis d'explications claires. La plateforme peut également proposer des alertes personnalisées en fonction des portefeuilles suivis et même simuler des scénarios d'investissement. Google indique que cette version améliorée est en phase de test auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs, avant un déploiement plus large dans les prochains mois. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus vaste visant à intégrer l'intelligence artificielle dans tous les produits Google pour rendre l'information plus accessible et plus compréhensible, même pour les non-spécialistes. Grok Imagine devient gratuit pour tous les utilisateurs. XAI, l'entreprise d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk, a annoncé que son outil Grok Imagine est désormais disponible gratuitement pour l'ensemble des utilisateurs. Grok Imagine permet de générer des vidéos à partir d'images ou de descriptions textuelles, ouvrant la voie à des créations visuelles rapides et accessibles. Jusqu'à présent réservé aux abonnés payants, cet outil de génération multimédia devient ainsi plus largement accessible, ce qui devrait stimuler sa popularité et attirer de nouveaux créateurs de contenu. La version gratuite conserve l'essentiel des fonctionnalités, y compris la possibilité de transformer des images statiques en séquences vidéo fluides et personnalisées. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de XAI visant à accroître la visibilité de Grok et à renforcer sa communauté d'utilisateurs. En démocratisant l'accès à Grok Imagine, Elon Musk espère concurrencer directement d'autres outils de création visuelle par intelligence artificielle tout en préparant le terrain pour l'arrivée prochaine de Grok 5. Un robot-taxi Baidu Apollo chute dans une fouille de chantier en Chine. En Chine, un incident impliquant un véhicule autonome relance le débat sur la sécurité des robotaxis. Un robot-taxi du service Apollo, exploité par le géant technologique Baidu, est tombé dans une fouille de chantier alors qu'il circulait en mode autonome. Selon les premières informations, aucune victime n'est à déplorer, mais le véhicule a subi d'importants dégâts matériels. L'accident se serait produit de nuit, dans une zone où la signalisation du chantier était insuffisante. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le robot-taxi partiellement immergé dans la tranchée, entouré de barrières endommagées. Baidu a annoncé l'ouverture d'une enquête interne pour déterminer les causes exactes de l'incident et vérifier si les capteurs et les algorithmes de navigation ont correctement détecté l'obstacle. Cet événement intervient alors que la Chine mise massivement sur les véhicules autonomes, avec des programmes pilotes dans plusieurs grandes villes. L'accident pourrait inciter les autorités à renforcer les exigences de sécurité et les procédures de validation pour ces services.
Mort de Jim Lovell, héros de la mission Apollo 13. Jim Lovell, commandant légendaire de la mission Apollo 13, est décédé à l'âge de 97 ans. Son nom reste associé à l'une des opérations de sauvetage les plus spectaculaires de l'histoire de l'exploration spatiale. En avril 1970, alors qu'Apollo 13 se dirigeait vers la Lune, une explosion dans un réservoir d'oxygène força l'équipage à annuler la mission et à improviser un retour d'urgence vers la Terre. Grâce à son sang-froid exceptionnel et à sa capacité à prendre des décisions vitales sous pression, Jim Lovell parvint, avec ses coéquipiers et l'équipe au sol de la NASA, à ramener la capsule en toute sécurité. Au-delà de cet exploit, Jim Lovell avait déjà participé à plusieurs missions emblématiques, notamment Gemini 7, Gemini 12 et Apollo 8, première mission habitée à orbiter autour de la Lune. La NASA, ainsi que de nombreuses figures du monde spatial, lui ont rendu hommage en saluant un leader inspirant et un exemple de courage. Sa carrière et son héritage continueront d'inspirer les générations futures d'explorateurs. Elon Musk annonce des publicités dans Grok et promet Grok 5 d'ici fin 2025. Elon Musk, fondateur de XAI, a confirmé que son chatbot Grok affichera prochainement des publicités intégrées directement dans les réponses aux utilisateurs. Cette nouveauté vise à créer une source de revenus pour soutenir le développement continu de la plateforme, tout en permettant aux annonceurs de cibler leurs messages au sein d'interactions personnalisées. Mais l'annonce qui a le plus retenu l'attention concerne l'avenir de Grok. Elon Musk a révélé que la version Grok 5 sera lancée avant la fin de l'année 2025 et l'a décrite comme crushingly good, c'est-à-dire extrêmement performante. Selon lui, ce nouveau modèle surpassera nettement les capacités actuelles de Grok 4 et pourrait rivaliser, voire dépasser GPT-5 dans certains domaines, notamment la compréhension contextuelle et la génération de contenu créatif. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de forte concurrence dans le secteur de l'intelligence artificielle, où chaque avancée technique devient un argument stratégique. Musk semble déterminé à positionner Grok comme un acteur majeur face aux solutions proposées par OpenAI et Google. Voilà l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle du jour. Chaque avancée, chaque découverte et chaque défi contribuent à façonner notre futur numérique. Si tu veux continuer à rester informé et comprendre les révolutions qui transforment notre quotidien, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. Ton soutien est précieux et nous motive à continuer chaque jour à décrypter pour toi l'actualité technologique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se retrouve demain pour un nouveau décryptage complet sur Parlons IA et Tech.